Donc bien, à l'issue, n'est-ce pas, de ce premier argument, bien développé, on suppose, à travers le connecteur logique d'explication, bien illustré, parce que la consigne l'a exigé. Donc, il faut tenir à l'esprit que l'affectation des points va en être dépendant. On va à l'argument 2, où dans une progression de deuxièmement, la littérature passe à fonction distractive d'étant. Point. D'accord? S'il n'est pas visible, d'étant. Point. Voilà. Encore une fois de plus, c'est une phrase. La littérature est son sujet, d'étant est son verbe. Il détend au moyen de quoi sa fonction littéraire, etc. Pour revenir insister à nouveau, qu'on ne donne pas une idée argument dans un style nominal comme ça. Deuxièmement, on allait dire quoi? La fonction distractive. Ou si on va de cette manière, là, ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas une idée. Une idée, pour qu'elle puisse convaincre, il faut qu'on l'entende et il faut qu'on la comprenne. Pour la comprendre, il faut qu'un verbe d'action essaie de l'accompagner. Donc, si on a fixé par sa fonction distractive, la littérature détend, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Elle détend quoi? Elle détend qui? Comment elle détend, etc. En effet, vous voyez, point de suspension, etc., vous allez venir l'expliquer. En effet, les produits de la littérature sont des moyens de distraction qui égayent, qui amusent, qui font passer de bon temps à l'image de. Et on va arriver à l'idée exemple. Le théâtre, les bandes dessinées, le roman policier, etc. font par exemple passer de joyeux moments. La fonction distractive est alors illustrée. D'accord? Sinon, si on dit elle détend, quelqu'un dit qu'il ne comprend pas la différence entre la fonction distractive et la fonction thérapeutique. S'il n'y a pas d'explication, comment on fait? Vous n'êtes pas là en ce moment pour expliquer. Bon, en réalité, ce que je voulais dire, c'est que dans un examen, il n'y a pas cette deuxième chance-là facilement comme ça. Une idée, argument s'annonce dans une phrase grammaticalement correcte, se développe, s'explique sans exagérer, d'accord? Et suivant les recommandations de la consigne, on a eu à donner des exemples. Le théâtre, tout le monde sait que le rôle premier du théâtre, c'est d'amuser, de détendre, d'égayer, de passer de bons moments, etc. Et conformément à notre consigne, trois autres valeurs, trois autres utilités de la littérature, chacune illustrée. En dernier lieu, l'œuvre littéraire fait évader, la fonction évasive de la littérature. Cette fonction n'est pas moins importante dans la littérature. Hormis le combat, les contestations, etc., la fonction évasive est importante. Et c'est dit, la littérature téléporte le lecteur au pays des merveilles. Quand vous lisez, vous avez l'impression de ne plus être sur place. Vous êtes parti dans un monde merveilleux, vous êtes dans un exutoire. En tout cas, la littérature vous amène là où vous sentez plus de bonheur et jamais de souffrance, jamais de maux, jamais d'amertume, jamais, n'est-ce pas, de déboire. L'âme est en ce moment dans une sorte de rêverie, d'accord, qui plane d'une contrée à une autre, voilà, selon les réalités merveilleuses décrites, n'est-ce pas, dans l'ouvrage que vous êtes en train de lire. Et comme tel, c'est la littérature qui fait ce travail. Et en illustration, nous avons pris le chapitre Eldorado dans Candide. Quand vous prenez le chapitre Eldorado, regardez où la lecture de Eldorado nous amène. Un monde où tout est de l'or. Alors vous saluez quelqu'un, il vous donne de l'or. Vous êtes fâché avec quelqu'un, il vient, il vous demande pardon lui-même avec de l'or. Tout est de l'or. À la limite, tout ce à quoi on touche, ça devient de l'or. Vous voyez, cette manière de faire là, ça fait balader le cerveau dans des contrées qui n'est pas moins utile, ce n'est pas fugace, moins utile pour la santé mentale. On se sent bien, on pense qu'on est allé dans un endroit où il y a de l'or, on est revenu, peut-être qu'on sent même de l'or. Voilà, chers apprenants, ce qu'il faut, n'est-ce pas, retenir de la deuxième partie de ce travail et auquel on peut ajouter même la peinture. Vous voyez des dessins qui sont beaux, d'accord. La musique, ne dit-on pas que la musique adoucit les mœurs. Vous voyez, nous avons fini de faire tout ça. On va partir maintenant vers la conclusion de notre travail. Et
pour sa conclusion, regardez l'intervalle qu'il y a entre la fin du développement et le début de l'intervalle. On va estimer ça avec, encore une fois de plus, tout au plus 2 lignes. Donc, entre les parties, vous avez laissé 2 lignes. Et pour son annonce, à l'alinéa déjà, on va mettre au terme de notre réflexion. Au terme de mondes d'office, l'idée d'être en train de finir. En conclusion, pour terminer, pour conclure, il faut que des termes apportent des indicateurs au correcteur pour savoir où on en est. De la même manière que des phrases, des constructions, des transitions, etc., indiquent que nous sommes en train de bifurquer, nous sommes en train de changer de thèse, nous sommes en train d'expliquer, nous sommes en train d'illustrer. Un terme mettant fin à l'analyse vient venir dire qu'au terme de notre réflexion, et qu'est-ce qui se passe? Si la littérature est d'une utilité inestimable dans l'endiguement des maux qui minent la société, c'est une manière gentille comme ça de dire que d'accord, si la littérature est utile pour enfouir, enterrer, lutter, bouter hors d'une société les maladies, les maux, n'est-ce pas, qui la minent, cette société-là. Voilà. Donc, c'est comme une synthèse de notre première partie qu'on est en train de donner. Si la littérature est d'une utilité inestimable dans l'endiguement des maux qui minent la société, la phrase vient. Elle a même maintes autres bienfaits aussi bien collectifs, on a vu ces bienfaits-là tombent sur tout le monde parfois, que individuels. Il y en a qui ont un des aspects parfois particuliers, individuels. Moi, je lis le bonheur que je ressens, peut-être que vous ne ressentez pas la même chose. Voilà. Et comme tel, cette section-là montre une synthèse, un bilan des grands axes d'analyse que je démarque cette fois envers. Vous allez vous rendre compte que de là à individuel, dans cet intervalle, vous allez vous rendre compte qu'il fait un bilan des grands axes d'analyse. Le correcteur va regarder, est-ce qu'il parle dans ce petit endroit-là de la première thèse et de la deuxième thèse? Eh bien oui, parce que qu'est-ce qu'on remarque? Il affirme, plus ou moins, il reconnaît dans ceci-là que la littérature est d'une utilité inestimable dans l'endiguement des maux sociaux. Il affirme aussi il reconnaît aussi que, en tout cas, il informe aussi à la fin que son travail a pu démontrer qu'effectivement, il y a moult autres, nombreux autres, beaucoup d'autres bienfaits, d'accord, de la littérature qui restent. Et il informe même le correcteur que son travail a pu lui permettre de découvrir que ces bienfaits-là même peuvent être catégorisés. D'autres ont un impact direct sur le concerné lecteur, consommateur de produits de la littérature ou simplement consommateur de la littérature. D'autres ont un bienfait étalé sur la collectivité. Il a fait un rappel des grands axes d'analyse. S'il a déposé sa copie, c'est qu'il n'est venu pour rien. Lui-même, son point de vue personnel n'a pas été connu. Qu'est-ce que lui pense? C'est ce qui fait que la section 2 de l'introduction, de la conclusion vient. Et vous allez vous rendre compte qu'elle est parallèle à une partie de l'introduction. Néanmoins, sinon, pour le moment, je délimite cela pour notre part jusqu'à juste et d'équité. Voilà ce que la personne là pense. Dans tout ce qu'on est en train de faire là, c'est à la véritable fin du travail là que ton opinion est demandée. Que dire de ceux qui commencent par « je pense que »